Bonjour les sentinelles, j'espère que je vous trouve en parfaite santé ce matin. C'est votre sœur Inès. Le titre de notre exhortation ce jour, c'est la langue, organe de direction. Première partie. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 3. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Nous mettons un mors, ce qui veut dire une tige en fer, dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien, pensez aux navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils sont là où le pilote le veut. L'Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont cru et accepté Jésus-Christ comme leur seul Sauveur et Seigneur, constitue le corps du Christ. Et Christ lui-même en est la tête. Tous ceux qui croient en Jésus le Christ sont donc un corps. Lorsqu'un serviteur de Dieu se lève pour enseigner la parole de Dieu, c'est une certaine autorité découlant d'un mandat que le Seigneur lui confère pour parler de sa part à toute l'assemblée. C'est une grande et lourde responsabilité, bien-aimée. Celui qui enseigne la parole de Dieu influence le cours de la vie des personnes qu'il enseigne. Nous avons tous l'exemple d'un professeur de CE2 ou de 4e au collège qui nous a marqué par un propos adressé à notre endroit et qui nous a soit motivés ou découragés pour de longues années. C'est pareil aussi, un enseignant de la parole de Dieu. Il a la possibilité d'influencer pour de bon ou en mal, parce que tous ceux qui l'écoutent sont soumis au pouvoir de sa langue. La langue est dans ce cas un organe de direction. Alors le Seigneur dit qu'il jugera plus sévèrement ceux qui vont enseigner sa parole. Voici sa mise en garde. Il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Les amis, le nœud de cette mise en garde est ici l'expression vouloir être. Voyez-vous, plus nous grandissons dans notre marche avec le Seigneur, avec nos temps de méditation personnelle et les enseignements des aînés, nous sommes tentés de vouloir nous engager individuellement dans la prise en charge des âmes par l'enseignement. Et si nous ne sommes pas affermis dans la parole, nous pourrions mal conduire le peuple de Dieu à cause de nos propres limites et de compréhension ou de révélation de la parole. En fait, l'enseignement en lui-même, bien-aimé, est un ministère intégral. Et c'est cela que le Seigneur nous précise dans Éphésiens 4, 11. Il dit, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des bergers comme des enseignants. Donc, il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Nous voyons bien ici, les amis, que le but de chacun de ces ministères que le Seigneur a donné, c'est de bâtir le corps et rendre chacun de ses membres aptes à accomplir le service spécifique pour lequel il est désigné dans le corps du Christ. À l'instar du cheval dans la bouche duquel on met un fil de fer avec des cordes tirées par le cavalier pour diriger tout son corps, la langue est de même toute petite dans notre bouche, mais elle dirige tout notre corps individuel, mais elle peut aussi diriger en bien ou en mal tout un peuple. Faisons-y attention. Je l'espère que ce post vous a béni. Je vous invite aussi à bénir quelqu'un d'autre en retour, en le lui partageant. Et retrouvons-nous encore bientôt sur les Sentinelles pour de nouvelles exhortations. Demeurez bénis, sœur Inès.